I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu au titre, on va parler aujourd'hui d'un guide d'achat pour un nouveau smartphone ou une nouvelle tablette. Donc c'est à l'occasion des 2 dernières vidéos de l'année. Donc je vous propose un guide d'achat. Donc on va dans un premier temps parler des différents composants qu'il faut choisir pour bien choisir tout simplement son nouveau téléphone. Ce sera pareil du côté des tablettes, on assemble les deux. Donc vous l'aurez remarqué, on est en format podcast pour ces 2 dernières vidéos. Je suis accompagné d'Eric. Bonsoir Florentin, bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Bonsoir aux abonnés. Merci beaucoup, bonsoir à vous aussi. Donc si vous ne connaissez pas Eric, qui est co-animateur de l'émission Décryptech, vous pouvez par ailleurs retrouver les podcasts sur cette chaîne. Exact, ouais. Donc dans l'onglet podcast, vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission Flow Radio 2.0. Et donc, sans plus attendre, on va enchaîner sur la recommandation au niveau du matériel. Donc, est-ce que tu veux commencer par le processeur ou je commence comment on fait? Par le processeur. Alors, en nombre de cœurs, c'est ça, hein? Oui. Alors, en nombre de cœurs, le processeur, expliquer l'importance du processeur en termes de performance, c'est ça? C'est ça. Donc, alors le nombre de cœurs du processeur, donc pour un téléphone, je recommanderais plutôt 2 cœurs. Ouais. Au minimum, ouais. Voire 4, ouais. C'est encore mieux. Après, tout dépend de l'usage que vous pouvez éventuellement avoir de votre téléphone, mais je recommande, on va dire 2 cœurs, voire 4 cœurs. C'est à peu près la même configuration qu'on recommanderait sur un PC. C'est presque un ordinateur de poche. Exact. Alors justement, après, il y a les RAM aussi qu'on peut expliquer. Alors oui, la RAM. Alors qu'est-ce que serait le standard d'une RAM? Alors donc concernant la quantité de RAM qui peut y avoir sur le téléphone, je recommande alors vraiment minimum 2 Go, 4 Go voire plus, c'est encore mieux, mais vraiment le minimum maintenant pour Android, 2 Go de RAM, c'est déjà pas mal, mais voilà, si on peut avoir plus, c'est que mieux. Après, il y a le stockage, hein, c'est la place du disque dur dans la machine. Hein, c'est ça. C'est comme ça qu'on peut l'amener pour les auditeurs, c'est la capacité de la machine. Alors, sauf que dans un téléphone, c'est une mémoire flash. Ouais. Un téléphone tablette, c'est une mémoire flash. Donc, je recommande 64 Go, voire plus, suivant l'usage que vous aurez de votre téléphone. Est-ce que vous allez prendre pas mal de photos? Est-ce que vous comptez filmer des vidéos avec? La vidéo, ça prend pas mal de place suivant la qualité dans laquelle vous voulez enregistrer. Donc 64 Go serait vraiment pour un usage normal, installer quelques applications, quelques jeux. Pour plus de stockage, si vous voulez tourner pas mal de vidéos ou quoi, si vous voulez enregistrer des vidéos, là je recommande d'avoir un peu plus en stockage. Déjà 32 Go, j'ai un téléphone, j'avais un ancien téléphone qui avait 32 Go en stockage. Ça devient juste. On peut lui rajouter une carte mémoire. Oui, on peut rajouter une carte SD. Alors ça dépend du téléphone, il faut se renseigner à l'achat, c'est renseigner avec le stockage. Il y a une taille maximale de carte SD qu'on peut ajouter pour le stockage. Donc sur les téléphones actuels, je crois qu'en général c'est 1 Tera maintenant qu'on peut ajouter, donc 1000 Go. Mais il faut se renseigner à l'achat, des fois c'est 512 Go, des fois c'est 250, il faut se renseigner. Après, il y a la batterie sur laquelle il faut veiller, ça va être la durée de l'autonomie. Hein. C'est ça, exactement. Donc, encore une fois, en général, c'est à peu près, on va dire, uniforme sur chaque appareil. La durée est à peu près pareille en général. Mais après, ça dépend de ce que vous aurez besoin. Encore une fois, il faut se renseigner sur la durée de la batterie. Donc, après, il faudra aussi observer bien les caméras pour les spécifications pour les photos et vidéos, la résolution qu'on va vouloir y attendre. Oui, aussi. Alors pour les caméras, donc on parle surtout de la qualité photo et vidéo. Est-ce que le téléphone filme en 720p, donc en dessous de la HD? Est-ce qu'il filme en HD, donc en 1080p, ou est-ce qu'il filme en 2K, voire 4K? Tout dépend, voire peut-être 8K. Je sais pas si ça existe actuellement sur téléphone, c'est peut-être possible, mais en général, il y a pas mal de téléphones qui peuvent filmer en 4K.
mais 8K c'est à confirmer. Peut-être qu'à l'heure actuelle c'est vraiment sur les modèles plus haut de gamme. Je pense que dans quelques années ça arrivera sur les modèles plus on va dire de moyenne gamme. Mais c'est un facteur qu'il faut prendre aussi en compte. Après il y a la norme aussi en 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth. Alors qu'est-ce qu'on doit observer dans ces normes-là, en fait, qu'est-ce qu'il faut nous observer? Alors, concernant la connectivité, donc il faut regarder la connectivité, donc la version du Wi-Fi qui est supportée. Exact. Par exemple, est-ce que votre téléphone va supporter le Wi-Fi 6? Donc, pour rappel, le Wi-Fi 6 est capable, alors je parle bien dans un débit théorique, dans des conditions de laboratoire, ce qui n'est pas forcément les conditions que vous aurez chez vous. Donc vous allez avoir les murs, vous allez avoir les meubles, les murs, meubles, tout ça. Donc c'est encore une fois théorique en laboratoire, c'est pas forcément ce que vous aurez chez vous, mais théoriquement, le Wi-Fi 6 peut atteindre 1 gigabit seconde. C'est quand même cool ça quand même. C'est quand même cool, mais encore une fois, est-ce que tout dépendra des conditions que vous aurez chez vous et est-ce que votre téléphone supporte le Wi-Fi 6. Alors je crois que le Wi-Fi 6 c'est la dernière norme actuelle. Je crois que le Wi-Fi 7 devrait pas tarder à sortir, ou même il est peut-être déjà sorti, j'ai peut-être pas bien suivi dernièrement. Mais alors, il peut être déjà sorti, je pense qu'il peut déjà être sorti. Il peut déjà être sorti. Alors aussi, donc concernant la connectivité, vous pouvez aussi regarder le Bluetooth et la version qui est supportée, pour savoir si ce sera bien compatible avec les équipements que vous comptez utiliser. Alors je sais plus exactement quelle est la dernière version du Bluetooth en date, mais assurez-vous d'avoir une version qui sera compatible avec vos appareils. Et aussi, pensez à regarder les récepteurs du téléphone concernant les données cellulaires 4G et 5G. Parce que si par exemple vous avez un forfait 5G de téléphone, il faut penser à prendre un téléphone qui sera compatible, qui sera capable de recevoir le signal 5G. Exact, pour pouvoir profiter pleinement de votre forfait. Exact. Alors après, il y a le système d'exploitation comme Android. Oui. Sur lequel il faut aussi regarder la version peut-être. Alors oui, la version d'Android. Alors des fois il peut y avoir d'autres systèmes d'exploitation comme le Harmony OS. Exact. Après je crois qu'il y en a un autre mais il me vient pas en tête tout de suite. Donc assez souvent c'est Android qui est préinstallé. Alors c'est sur les téléphones Huawei c'est plus Android, c'est Huawei OS. D'accord. Parce qu'ils n'ont plus l'autorisation de Google pour utiliser Android sur leur, pour préinstaller Android sur leurs appareils. Donc c'est Huawei OS. Donc assez souvent, la plupart des cas, ce sera Android. Sauf si vous avez un iPhone, ce sera iOS. Mais assez souvent, ce sera Android. Et aussi, une chose qu'on a oublié de parler, c'est concernant l'écran du téléphone. Oui. Donc la résolution et la taille d'écran, donc le type d'affichage, si c'est du LCD, OLED, etc. Et la qualité d'image, tout simplement. Ouais. Si vous comptez regarder des vidéos dessus, ça peut être appréciable d'avoir une bonne qualité d'image. Donc il faut regarder ces paramètres-là avant de l'acheter. Voilà, c'est ça exactement. Et puis des fois, s'amuser par des prix moins chers ou des fois... Faire attention aux promotions parce que des fois, les promotions peuvent être parfois plus chères que le prix normal. Exact, c'est vrai. Donc il faut faire attention. C'est un truc qui a déjà été remarqué, exact. Voilà. Peux-tu nous faire la conclusion du coup? Eh ben, je pense qu'on aura fait le tour. Ouais, je pense. Donc on fait la vidéo à deux pour que tu donnes aussi ton avis. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour au niveau caractéristiques pour l'achat d'un téléphone? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que tous les points qui ont été énumérés là sont les bons. Hein. Oui. C'est ce qu'il faut regarder en tant qu'utilisateur, les RAM, le processeur, le stockage, la batterie, la longueur d'utilisation de la batterie, hein, c'est ça qu'il faut regarder. Oui, c'est ça. Surtout, suivant l'usage que vous aurez de votre téléphone, est-ce que vous allez vous en servir beaucoup pendant la journée et que la batterie soit suffisante pour tenir la journée, tout simplement, pour éviter de se balader avec une batterie externe. C'est vrai qu'un téléphone, il faut regarder le besoin qu'on en a. C'est ça. L'utilité qu'on en a à avoir, c'est vrai que ça sert à rien d'avoir un téléphone qui fasse tout à la fois. Ça sert à rien. C'est ça. Il faut l'adapter à ce qu'on a besoin. C'est ça, en fonction de ses besoins. C'est ce qu'il faut. Il faut l'adapter là-dessus. Est-ce qu'on a besoin plus de stockage, plus de vitesse, plus de batterie de chargement, ça dépend de ce qu'on a besoin. C'est ça. Et dites-vous que c'est un investissement pour quand même quelques années. Ouais. Même si c'est vrai qu'il y a certains téléphones qui se retrouvent très vite obsolètes, donc il faut bien choisir son téléphone dès l'achat. Et concernant, alors ça c'est une actualité que j'ai entendu parler très récemment, les derniers Google Pixel qui sont sortis actuellement, Google a annoncé qu'ils seront maintenus à jour pendant 7 ans. 7 ans. Alors donc, après, c'est vrai. Donc dans 7 ans,
Donc je crois que ce sera à peu près jusqu'au 2030. Oui. Et donc ces téléphones qui viennent de sortir pourront tourner sur Android 21. D'accord. Qui sortira en 2030. En gros, on peut considérer que c'est un achat sur 2 années, 3 années à peu près. En général, ouais, en moyenne. Si on prend un modèle moyenne gamme, mais là, si on prend un modèle trop haut de gamme, bon là, c'est fait pour la durée. Ouais, c'est vrai. Les constructeurs ont compris ça, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ben, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Ouais. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera à choisir votre nouveau téléphone pour Noël. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu. Voilà. Merci. Activez la cloche. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos. Et ben à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et ben à très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée à toi. Merci à toi aussi. Merci. Bon retour. Bon retour à toi. Au revoir. Au revoir. Bonsoir à tous les abonnés. Bonjour à tous les abonnés.